Quoi de mieux pour ce mois de juillet qu'un petit récit dans la neige? Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et continuons notre série sur les fantaisies d'ailleurs en partant aujourd'hui du côté de la Russie avec L'ours et le rossignol. L'ours et le rossignol est un roman de fantaisie d'inspiration russe écrit par l'auteure américaine Katherine Arden et publié en France en 2019 aux éditions de Noël. Ce livre fait partie d'une trilogie dont le deuxième tome est La fille dans la tour et le troisième L'hiver de la sorcière. L'histoire se passe dans une Russie médiévale où le christianisme s'est imposé et les anciennes croyances et rites s'oublient. Au nord du pays, sur des terres glaciales et isolées, se trouve le domaine de Piotr Vladimirovitch. Sa famille est grande, mais Marina, son épouse, veut un dernier enfant. C'est ainsi que naît durant une nuit d'hiver la petite Vassia. Mais Marina décède à cause de l'accouchement et quelques années plus tard, Piotr va finir par se remarier avec une femme très religieuse et qui ne va pas du tout apprécier que Vassia soit capable de voir et de parler aux esprits. L'ours et le rossignol est le premier livre d'une trilogie, mais aussi le premier livre qu'a écrit Katherine Arden. Il s'agit d'un roman de fantaisie inspiré de contes russes. Mais ne pensez pas du tout que vous allez avoir affaire à un récit enfantin. Le vocabulaire employé et certains passages pas tout roses nous montrent qu'il s'agit bien là d'un récit adulte. Au niveau des personnages, nous allons surtout suivre Vassia, un personnage que j'ai trouvé très attachant, une boute en train qui aime la liberté et qui n'hésite pas à tout faire pour sauver les autres. Anna, sa belle-mère, n'est pas que le stéréotype de la belle-mère méchante. Je ne vous dis pas pourquoi, mais son parcours m'a beaucoup touchée et tout comme Vassia, elle n'aura pas forcément le choix dans cette histoire. Puis Vassia va croiser la route de Constantin, un prêtre, qui va se mettre en tête de sauver son âme. Mais face à ses détracteurs, Vassia pourra compter sur le soutien de sa famille, et en particulier de Dounia, sa nourrice, et de Alyosha, l'un de ses frères. Ce que j'ai bien apprécié de la part de l'auteur dans cette histoire, c'est les mots laissés en russe, ça rajoute à l'ambiance et ça la rend encore plus immersive. L'auteur s'inspire aussi de différents mythes slaves, comme les esprits domestiques, les upires, ou encore Morosko, le seigneur du gel. D'ailleurs, j'ai bien aimé comment le conte nous est raconté dans son format original au début du récit. Puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est toute l'ambiance familiale, cet aspect foyer où tout le monde vit ensemble. Mais le plus gros atout de ce livre reste quand même Vassia, un personnage que nous allons suivre de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Un personnage vraiment très attachant, avec son côté libre, voire sauvage, son indépendance, mais ce qui m'a le plus touchée, c'est sa tolérance et sa gentillesse. Elle n'hésite pas à venir en aide à des personnes qui ne sont pas forcément tendres avec elle. Si L'ours et le rossignol fait partie d'une trilogie, en tout cas cette histoire se suffit à elle-même, car la fin clôture bien cette histoire. L'univers y est dépaysant, mais j'avoue avoir un peu du mal à rentrer dans le récit au début. Car oui, tout se met en place très doucement, un peu trop doucement pour moi. Mais bon, je me suis accrochée, et à partir du moment où Anna et le prêtre arrivent dans le village, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Après, ça reste un livre dans son ensemble assez lent et assez pauvre en action. Il s'agit plus d'un récit descriptif, voire contemplatif, avec son cadre russe, médiéval et hivernal, que d'un récit riche en péripéties. On nous présente le mode de vie rude et rural de l'époque, les difficultés à vivre avec des conditions météorologiques parfois extrêmes. Ensuite, le livre aborde les thèmes de la religion et du fanatisme, donc ça plaira ou ça ne plaira pas, mais en tout cas on est clairement dans l'utilisation des dogmes pour faire régner la peur, alliée à l'hystérie collective et le manque de discernement. On y aborde aussi la condition de la femme, les mariages forcés, le manque de choix ou de liberté, bref des sujets qui ne sont pas forcément très joyeux. L'ours et le rossignol est donc un mélange subtil de folklore russe, de contes, un univers froid et cruel, d'anciennes croyances qui sont mises à mal par le christianisme, un livre qui dénonce l'intolérance. Avec son atmosphère hivernale et son ambiance russe, c'est une promesse de dépaysement, un récit idéal pour l'hiver ou encore pour se rafraîchir en été. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.